Et puis nous avons Guillaume avec nous. Voilà. Allô ? Enfin. Oui. Ah, tu t'es pas trompé là ? Non, je l'ai. Oui, allô ? Oui, salut. Oui, ça va. Ça va ? Ça va bien et toi ? Mais ça va. On est en direct là, ça y est, c'est parti ? Ah Ça y est, c'est parti. on est en Oui, direct. On est en hein. direct depuis tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Dès qu'on vous appelle, vous êtes Ah. directement en direct. D'accord, ok. Ah ouais, il n'y a même pas de standard, il n'y a rien du tout. C'est vraiment comme à la maison, quoi. Ouais, voilà, ah ben exactement. C'est ça. Tu vois, on est entre amis, c'est comme Avec- ça. Mais c'est mieux, non ? Avec les moyens du bord. Aussi. Ok, très bien. Comment allez-vous sinon ? Très bien. Très bien, et toi-même? Eh ben, moi ça va. Après un gros week-end suite au tournoi où nous attendions Carole. Qui, quoi, non, tout s'est comment, super où, bien hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Quoi On parle de toi, Carole, je pense. De qui vous parlez ? De toi. Ah bon, mais c'est qui ça, moi ? Une certaine Toi. Carole Je connais pas. The Voice. qui est marraine du club. Je sais pas si tu vois, si tu situes Je vois à pas peu du près. tout. Non, j'arrive pas à situer Tu vois ce soir. pas. Non, je suis sur la lune. Je vois pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait ? Petite boulette. Bah, en fait, notre marraine est très prise. Elle a beaucoup de boulot apparemment. Elle travaille sur beaucoup de projets et elle avait une émission de radio le soir même et donc on a préféré la laisser vaquer à ses occupations. D'un coup, ça a l'air On de lui a me donné un revenir, bon- là. Et quoi ? Ça me revient, maintenant, que tu le dis. J'entends très mal. Je disais, ça me revient maintenant que tu le dis. Ah, ça revient maintenant que tu le dis. D'accord, ok. Donc voilà, un gros week-end de passé où tout s'est vraiment bien passé comme d'habitude. Une bonne ambiance, une bonne déco. En plus, on s'était un petit peu dépassé sur la décoration cette année. Ça a fait parler un petit peu. Donc voilà, il y a toutes les photos sur le Facebook, etc. pour ceux qui veulent aller voir ce qu'on a fait. On a eu un vainqueur qui est l'ami d'Hédonisme, Fabrice Hainaut. Eh ben écoute, bravo à toi, Fabrice. Ouais. Fabrice qui gagne le tournoi devant un ancien adhérent du club. Et le troisième, c'est un représentant du club, c'est Jojo qui finit troisième. Donc voilà, il a porté les couleurs du club assez loin. Donc voilà, ça fait plaisir. On a bien représenté le club, mais bon, sinon tout s'est très bien passé. Voilà. Eh ben écoute, tant mieux. Et puis moi, non, franchement, c'était un grand regret, évidemment, de pas être auprès de vous ce week-end. J'ai pensé fort à vous, vraiment. Et puis, promis, avant la fin de l'année, j'essaie de venir vous faire un coucou. Promis. Tu fais ce que tu peux. Comme je te disais, C'est surtout ça, c'est hein. comme je peux, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que j'étais en direct à l'antenne dimanche soir. Et pour être à Béthune et à l'antenne, c'est un peu dur. Surtout Ça aurait été un peu compliqué. Ouais. à 700 bornes. Non, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, il y a juste une cinquantaine de personnes qui se sont levées au moment où j'ai fait le discours disant que tu n'avais pas pu venir. 50 personnes venues pour toi, c'est quand même énorme. Hein. Bon, on a réussi à les garder quand même parce que on avait fait des bons sandwichs, mais sinon ils partaient. Non, mais bon, ça va. Il y a pas eu de remarques. Bon, c'est vrai que parfois c'est sûr. on et a puis, des remarques sur ce genre de choses, mais bon. Des choses. Je suis vraiment désolée. J'ai tout fait pour. Franchement, j'ai tout fait pour. Et puis voilà, il y a des impératifs où on peut pas faire vraiment autrement non plus. Donc apparemment, un bon sandwich, ça rattrape le coup. Donc. ouais, mais juste les sandwichs suffisent. Ouais, exactement. On va comparer Carole à un petit printanier au jambon beurre. C'est parfait. Bah, t'as qu'à Vous êtes faire. sympa. C'est un jambon comté. Ouais, en fait, j'ai une tête de truie, quoi. Hein? Non, C'est ça? T'es à croquer. Non, t'es à croquer. Tu es à croquer. Oui, moi je préférerais croquer dans autre chose, étant que le jambon c'est quand même du porc, quoi. Donc en femelle c'est la truie. C'est parce que c'est rose. Avec du beurre dessus, bien gras, bien tout. Je me dis, je dois vraiment ressembler à une cochonne. Une truie. Ah, tu vois toujours le mauvais côté des choses. Mais tout est bon dans la cochonne. Vous l'avez bien entendu? Quelle heure il est? Ah oui, c'est 23h, voilà, ça y est, il dérape. On va jouer, hein, Guillaume. Alors, On va jouer. Attendez, On va arrêter, ouais. juste un instant, il y a notre technicien qui nous demande de confirmer qui était le bounty
le 17e à 23h. K9, Donc. ESP, K9. K9, ESP, K9, Alain, tu l'as. Et normalement, on dit tout est bonne dans la cochonne. Ouais, tout est bon dans la cochonne. Faut que ça rime quand même. C'est mieux. Voilà. Je sais pas. Oui, moi non plus. C'était pour dire. Eh ben, on est parti pour le On jeu, est non prêt, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Alors donc, il joue attend. avec toi, alors, c'est ça? Ben oui, bien Eh sûr. ben, ok, c'est parti, alors. S'il est d'accord, à moins qu'il veuille prendre Chris, qui jouerait 3 fois ce soir, ça ferait fallait quitter, se retrouverait automatiquement. Ah non, en non, non, finale. non, pas du tout, pas Ouais, du tout, ouais, pas du ouais. tout. Non, non. Justement, dans toutes ces erreurs de manipulation au niveau des appels téléphoniques, ça m'arrange très bien parce que Oh, merci. au moins déjà je peux jouer avec Carole, ce qui me fait désolé hein, mais bon, je suis hétéro. Ouais, moi aussi, désolé. Et en plus de ça, ça m'a permis de regarder la fin du match et de regarder le résumé des autres matchs. Donc voilà, je suis tranquille. Ah Et bah, en écoute, plus, t'as tant plus de mieux. sandwich à la Puis- maison. Ah, voilà, en plus. Donc, Et voilà. puis un gros Je suis- bisou je suis prêt. avant un gros bisou à tout Provocaire Béthune, bien sûr, de ma part. Je leur transmettrai le message demain. Il y en a quelques-uns qui écoutent. Normalement, j'ai vu The Crow sur le chat tout à l'heure et il y a quelques autres personnes qui écoutent, dont mes amis qui sont dans le salon en train d'écouter. Voilà. Pas de souci. Ben, un grand bonsoir aussi à Olivier de la radio et bonsoir à toi aussi, Bradialov. Voilà. Merci pour le petit message. Ça fait plaisir. Bah oui, toujours. Hein. Eh ben, on Toujours. est parti. Donc, toujours le même principe. 6 affirmations. Et puis, bah, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Et... Donc, on est parti. Alors, pour la première, Carole, t'es prête? Ben, y a pas le choix. T'es prêt, Guillaume? Guillaume? On y va, on y va, on y va. On y va. D'accord. Alors, tous les prix Nobel sont décernés lors d'une cérémonie royale le 10 décembre à Stockholm, en Suède. Vrai ou faux? J'y crois pas trop à la cérémonie royale. À Stockholm, il me semble bien que c'est là-bas. J'ai du mal à croire à la cérémonie royale, par contre. Ouais, c'est la cérémonie royale qui est un peu Qui m'embête au milieu. qui m'embête dans la question. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, j'écoute d'une oreille, mais je vous écoute quand même. Et c'est vrai que les questions sont un peu tordues et ça se joue sur quelques petits détails. Donc la cérémonie royale, j'y crois un peu moins. Bon, alors, je vais répéter la question autrement. D'accord? Tous Ouais. les prix Nobel sont décernés le 10 décembre à Stockholm, en Suède. Parce qu'apparemment, c'est la cérémonie royale qui vous gêne. Ah ouais, d'accord. Donc c'est... Il n'y avait pas de piège. Ça hein. avait pas de piège, Non, d'accord. non. Ah bon? Il n'y avait pas de C'est piège. vraiment lors d'une cérémonie royale, en plus. Tout à fait. Ah ouais, comme quoi. Alors, Alors c'est juste pour si c'est là-bas ou pas, en fait. Surtout Bah, si ouais, c'est mais le 10 décembre. est-ce que Non, le c'est 10 décembre, non plus. c'est C'est toutes les tous les Ça, prix je- tous les J'assiste prix pas au qui prix sont Nobel en décernés là-bas. général. C'est ça, donc... Non, je dirais Moi, je faux pense. que je... Non. Ah bon, moi, non. Je sais pas. Tu dis quoi, toi, Carole? Je pense pas. Bah moi non plus. Je pense pas que tous les prix Nobel soient décernés là-bas. Moi. Moi non plus. Eh ben, bravo. On dit non? Non, non, bah, Ah ouais, là je là. vais dire. Bravo, effectivement. Donc, quasiment tous les prix Nobel donc, sont bien décernés lors d'une cérémonie royale le 10 décembre à Stockholm, en Suède. Il y en a Sauf d'autres. que le prix Nobel de la paix, c'est le seul, qui lui est décerné donc à Oslo, en Norvège. Facile. Voilà, t'as Voilà. vu un peu. Déjà, au moins, on sera pas ridicule, on n'aura pas zéro. Voilà. Donc, faut pas Exactement. chercher toujours des pièges. Ah non, il y mais en a le but pas. c'est de faire 6 sur 6 là, Carole. Moi, je suis pas venu pour faire de la figuration, moi. Ah bah écoute, ne figurons pas, alors et allons-y, go. Eh ben, vous Allez, avez bien regarde, raison. tu vois. Allez, c'est parti. 1 sur 1. On est bon. Alors, On est, oui, pour la première. la deuxième, donc on va retourner sur Dolph Lundgren. Oh my god. Sûr? Sur Dolph Lundgren Ouais, on peut le dire D'accord. comme ça aussi. aussi, mais Aussi, j'ai ouais. toujours dit, j'ai entendu comme ça. Donc... Alors, le nom de naissance de Dolph Lundgren est Dolf-Erik Olafsson Lundgren. Vrai ou faux? Wow. Je crois que c'est son vrai nom, mais par contre, je pense pas que ce soit le bon prénom parce qu'il me semble que son prénom est plus dans son espèce de pseudo, ou même son pseudo, donc Dolph.
Dolph. Et les prénoms que tu as donnés, c'était? Alors, j'ai dit Dolf-Erik Olafsson Lundgren. Dolf-Erik. Dolph-Erik. Ouais, voilà, en plus je dis il a pris un pseudo. Donc, ça peut être le prénom est bon. Donc ça serait vrai. Je sais pas. Allez, Bon, je te laisse décider. Vas-y, je te suis, Carole. J'ai pas plus d'idées que ça, donc je te laisse prendre la décision. La base virale VPS a été mise à jour. Allez, vrai. Je te suis, Carole. Je valide. Vous validez sur le vrai? Eh ben non, c'était faux. En fait, le nom de famille est bon, mais en fait, son prénom c'était Hans. D'accord. Donc il a changé Hans en Dolph, mais c'est bien Lundgren. Ouais, le nom, je le savais, c'était sûr, mais après... tant pis, on n'aura pas, c'est sûr, c'est ça. Eh ben non. Il y a le 50-50 qui s'écroule, là, Guillaume. Ouais, ouais. Encore un de perdu. Alors, la troisième. La bombe larguée sur Hiroshima était à l'uranium, tandis que celle larguée sur Nagasaki était au plutonium. Vrai ou faux? Je dirais faux, parce que c'était pas les deux la même consistance. Hiroshima, Nagasaki, alors attends. Je t'en prie, réfléchis. Je te laisse réfléchir. J'ai déjà entendu cette info mais j'ai déjà entendu cette info quelque part. J'aurais dit faux, comme ça, en premier abord. Pour moi, c'était la même chose. Il me semble que c'était la même chose. Il me semble que la même composition. Ouais. Je sais plus. Après, je sais pas, tu choisis. C'était quoi? C'était uranium ou plutonium, c'est ça? Alors, la bombe larguée sur Hiroshima était à l'uranium, tandis que celle larguée sur Nagasaki était au plutonium. Ouais, non, moi je pense que c'était la même composition, je dirais. D'accord, donc vous me dites... Je sais pas. Vous dites faux? On va dire faux, ouais. Bon, ça se trouve c'est l'un l'autre ou l'inverse avec lui, c'est bien. Ouais, ou alors c'est l'inverse, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Sur le faux pour l'instant, on a dit non depuis le début, on reste sur notre nom, d'accord? Pardon? De toute façon, c'est un 50-50. On a dit non depuis le début, on va sur notre nom et puis ouais, non, mais voilà. pour moi, c'était au plutonium aussi. Hiroshima. Moi aussi, je vois plus plutonium aussi, plus pour Hiroshima. Donc c'est ça qui me perturbe. C'est pour ça que la tendance à dire non, faux du coup. Mais après, c'est toi qui décides. Hein. Oui, c'est toi qui dois prendre la décision. Ouais, moi je suis sûr, pour moi Nagasaki c'est sûr que c'est du plutonium. Après je pense que c'était la même chose aussi pour Hiroshima. Ouais, on dit faux, allez. Eh ben c'était vrai. Allez. Ah merde. C'était vrai, donc effectivement ils ont mis au point les deux bombes et ils ont fait pour essayer une à l'uranium et l'autre au plutonium pour voir si ça valait le coup, parce qu'il faut savoir que le plutonium est obtenu par traitement de l'uranium enrichi, donc qui est déjà un double traitement, et donc pour savoir si ça valait le coup de continuer à faire ce double traitement, ils ont essayé les deux pour voir si ça marchait. Ouais, n'importe quoi en tout cas. Oui, oui, sympa. Sympa le test. C'est clair, mais bon. Enfin, moi j'aime pas les guerres, j'aime pas les bombes, donc c'est vrai que aussi on se pose pas les questions. Oui, non. Alors, la troisième. Non, que la quatrième d'ailleurs. Quatrième. Oui, la quatrième. Donc, les mots Kaiser et Tsar viennent de la déformation du nom César. Vrai ou faux? Ah non, moi je crois pas, ça n'a rien à voir du tout. Ah bon? Ah oui, c'est pas Kaiser, c'est pas. Enfin, l'allemand c'est pas une langue latine, donc rien à voir avec ça. César, pour moi, ça n'a rien à voir du tout. Après, je peux me tromper. Je l'écoute, le président Technoman, mais après, il dit les mêmes choses que moi, j'y peux rien, moi. Hein. Tu as droit au chat, toi? Là, je regarde, oui. Oui, mais bon, il y a un temps de 2 minutes. C'est vrai qu'il y a on répond tout de suite en général, l'instinct, on reste souvent là-dessus. Alors, on dit non, pour moi c'est faux. Après, c'est comme je dis, c'est lui qui prend la décision.
c'est toujours moi qui prends la décision, Carole. C'est toi qui joues. C'est toi qui Moi, je gagne. suis juste là pour t'aider, entre guillemets, et essayer. C'est vrai. Voilà. C'est toi qui gagne ou qui perd. Non, mais ouais, je vais rester sur cette première impression du Kaiser, qui est pas une langue latine, donc on me souffle la réponse aussi, c'est pas bien. Si j'avais pas de qui me Il souffle la est réponse, gentil, je vais- Valérie, ce soir, The Crow. Pourtant, Carole est une bombe. Quel compliment. Wow. Je suis toute rouge. Mais vraiment. Écarlate. Alors, vrai ou faux? Bah, on va dire faux. Mais c'était vrai. On m'a soufflé la réponse, je le dis. Hein. J'étais pas sur faux, j'y croyais pas, et on m'a soufflé la réponse, mais c'est vrai. Je suis pas un tricheur. Donc tu dis faux alors. Pardon? Là, c'était allé dans ce côté-là aussi. Donc tu dis faux en sachant que c'est vrai. Je dis... Oui, je dis faux en sachant que c'est... Je suis... Ouais, non, mais bon... Non, mais il est on honnête, m'a il l'a dit soufflé qu'il la l'a Ah vu ouais. sur le chat, vrai, donc. Ah mais ils peuvent se tromper. Non, aussi, j'ai pas hein, vu sur sur le... le chat. Non, je l'ai pas vu sur le chat. J'ai un pote qui vient de dire... Non, j'ai vu vrai sur le chat, là, j'avoue. Je le dis. Bon bah on va la compter fausse alors parce que effectivement c'était vrai. Donc au début c'était les plusieurs empereurs romains qui sont fait appeler César donc comme titre et par déformation du nom donc c'est devenu Czar et après Tsar et Kaiser aussi en allemand ils ont repris voilà le nom de César dit en allemand ça donne Kaiser. D'accord. Bon. Eh ben on est donc parti sur la suivante. Oui, juste avant d'entamer la oui. suivante, Tom, si tu me permets, je vais annoncer le bounty guet-apens. Ah bah d'accord. Mais il sera bounty dans 10 minutes, à 23h30. Et c'est le numéro 22. Alors le numéro 22, c'est Rers. Alors voilà, Rers. Soit tu te débrouilles pour vite changer de place, mais jusqu'à 23h30 précise, le numéro 22 sera bounty. D'accord. Eh ben c'est noté. Alors on est parti donc sur l'affirmation. Un rhinocéros peut rester plusieurs jours sans boire. Vrai ou faux? Un rhinocéros peut rester plusieurs jours sans boire. Plusieurs jours, ouais, ça peut valer plusieurs jours. T'as pas plus précis? Il y a beaucoup d'animaux, parce ils mettent souvent, ils ont une réserve d'eau. Ben ouais, mais est-ce que... Pourtant, sa que le corne est en poil au rhinocéros, rhinocéros, en est donc pourvu. ça me paraît bizarre. Parce qu'en général, c'est soit dans les cornes ou les... Oui, non, tu me regardes bizarrement, Tom. De quoi? Une réserve d'eau dans la Une corne? réserve d'eau Oui. dans la corne. Non. Non. Bah, vers Non, les la cornes, corne les est pleine. Non, La d'accord, corne ok. est pleine, ça C'est c'est les boss. sûr. Attends, les boss, c'est de la graisse aussi. Bah, c'est non, alors. Je Bon, joue non, ma je pense pas, blonde. non. J'ai envie de jouer ma Ah, je blonde pense- avec ouais, toi, ouais, Guillaume, ce soir. Je pense pas qu'il y ait une poche d'eau. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il a besoin de beaucoup s'hydrater ça, je peux pas savoir. Donc bon, on va dire non. Donc vous dites qu'il ne peut pas rester plusieurs jours sans boire. Ouais. Oui. Eh ben bravo, effectivement, le rhinocéros est obligé de rester près d'un point d'eau, car il doit boire au moins une fois par jour, voire 2 fois par jour, car il transpire énormément. Il n'y a pas de réserve d'eau et toute la nourriture qu'il mange, c'est surtout des épineux, donc qui ont très peu d'eau, contrairement à d'autres animaux qui peuvent boire en fait en mangeant des feuilles. Lui il mange des aliments secs. Et donc, il est obligé de boire 1 à 2 fois par jour. D'accord. Très bien. Ben, en tout cas, merci bravo. pour toutes ces infos. Et puis, c'était la dernière, c'est Non, ça la dernière arrive. Ah, la dernière Voilà. arrive. Alors, On peut encore faire un ex-aequo. On peut encore faire ex-aequo. Bah oui. Ah bon, on 4, va 4, faire 4. ex-aequo, là. Allez. Non. Non, non, apparemment non. Non. On s'est voté plein de trop Non, de fois. vous avez 2 là. Ah, d'accord. Alors, donc, pour la gloire, l'actrice britannique Lois Maxwell a incarné à 14 reprises, de 1962 à 1985, le rôle de Miss Moneypenny, connaissant ainsi 3 James Bond différents. Vrai ou faux? Oui,
Ah, tu snaps Oh, un oui t'as comme ça? l'air sûr de toi là. Oui. Alors, tu sais quoi, moi sur le cinéma, je ne connais absolument rien du tout. Je te laisse. Mon je dis oui. intuition était oui d'un coup. Alors, non. Ah ouais, t'es sûr de toi, je te suis. Eh ben bravo, effectivement. C'est la même actrice, donc elle a connu Sean Connery, George Lazenby et Roger Moore, donc dans les rôles de James Bond, de 62 à 85. Et d'ailleurs, il y a eu un seul James Bond qui était jamais plus jamais, qui fait pas partie de enfin, qui est un peu à part, parce que c'est pas elle qui joue dedans, ni l'acteur qui joue Q, et c'est les seuls en fait. De cette époque-là où tu vois, d'avoir envoyé la boîte, ça paye, hein. Ah oui, une entrée comme ça, boum. Ah On ouais, reste là-dessus, go. ouais. on ne termine pas sur un mauvais coup. Voilà. Exactement. Et ben donc ça fait un 3 sur 6, donc on a nos deux finalistes qui sont Benoît et Steve. Eh ben, bravo à vous deux, Benoît et Steve. On se retrouve tout à l'heure pour la finale. On va s'affronter tous les deux avec oui. nos alliés. Ouais, on va y aller. Et puis Guillaume, la prochaine fois, tu vas revenir. Sans problème, quand tu veux. Ah bah c'est pareil, hein, tu me bipes, tu sais où me trouver, tu me dis Caro, voilà, bon bah écoute, j'ai envie de revenir. Bah écoute, y a pas de souci, je te contacte et puis voilà, y a pas de problème. On se recapte une fois et je reviens dès que vous voulez, y a pas de souci. Eh ben écoute, avec grand plaisir. T'es pas un peu belge une fois, le ch'ti, parce qu'on se recapte une fois. Ouais. Mais en fait, je travaille, j'ai beaucoup de Belges en tant que client, donc c'est vrai que des fois... oui, mais c'est ce mélange d'accent ch'ti, belge à la fois, mais c'est surprenant, mais quelque part, c'est souriant aussi. Ouais, bienvenue chez les ch'tis. C'est ça. C'est ça. Hein. Et puis, bienvenue chez nous aussi, en tout cas à toi, quand tu veux. Un grand bonjour à tous les ch'tis de ma part. Et puis, bien sûr, à Propoker Béthune. Et bravo à toi. Ça roule, je transmettrai good le luck message. si tu joues encore. Et puis, non, j'ai buzz de partout, là, donc c'est pas ma soirée. Bonne nuit, et puis... Et on finit 13e sur le Winamax Poker Tour par équipe ce soir. Donc, on était tout proche, on essaiera la prochaine fois, mais bon. Par contre, est-ce que avant de partir, tu peux parler de l'association? Oui, alors l'association ProPoker 62, donc qui se situe à Béthune, ça se trouve donc entre Lille et Lens, pour ceux qui connaissent pas. On est donc une 50aine d'adhérents, on se retrouve tous les mercredis et tous les vendredis pour des entraînements à partir de 21h, avec une mise en place de classement mensuel, annuel. Tout le monde est le bienvenu, tous les joueurs de poker. On a quelques novices, mais bon, c'est difficile de les intégrer quand même. Mais bon, il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Mais bon, tout le monde est bienvenu, tous ceux qui connaissent le poker. Vous pouvez retrouver sur le Facebook ProPoker 62 Béthune. On a un forum actif aussi, propoker62.fr/forum actif. Donc voilà. Je leur passe d'ailleurs à tous le bonjour. Je les félicite encore pour leur participation au tournoi parce qu'ils sont vraiment dévoués. J'entendais tout à l'heure la première personne que vous aviez au téléphone, la nouvelle présidente, qui était toute motivée, etc. Bon, ça me faisait un peu sourire parce que c'est vrai qu'au début on est un peu motivé et il faut réussir à garder ses adhérents toujours éveillés, hein, on va dire, toujours prêts à donner un coup de main. Donc voilà, là, ça s'est super bien passé. Ils ont tous mis la main à la pâte pour pouvoir organiser ce tournoi. Donc voilà, c'est des choses qui font plaisir. Ils sont investis et tout se passe le mieux du monde dans une superbe ambiance. On est vraiment tous copains et c'est toujours un plaisir de se retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes dans la région béthunoise, dans le nord, près des Ch'tis. Ouais. Bah, en tout cas, moi, ça me donne envie de venir. Hein. Oui, puis moi, c'est une région que j'adore. Enfin, j'ai beaucoup d'amis dans le Nord. Ils sont sympas. Puis en général, ils vous emmènent dans un café avant. Ça fait la fête en plus. Voilà quoi. Et c'est l'accueil du Nord. Hein. Ce n'est pas qu'une légende. Mais non.
Carole l'a vécu. C'est vrai. Puis je l'ai bien vécu, je me suis bien amusée, j'ai passé un très très bon week-end. En tout cas, c'était un très très bon souvenir. Et c'est pour ça que j'ai hâte de revenir. Eh ben, quand tu veux, tu le sais, t'es la bienvenue. Et on est fiers d'avoir une marraine comme toi qui se démène pour le poker amateur surtout. Parce que c'est bien de voir les rediffs des WSOP ou des WPT sur Lucky Jack, mais nous qui avons très peu de moyens et qui sommes relativement bloqués en France pour pouvoir développer le poker de la manière qu'on voudrait, qu'on pourrait développer n'importe quelle autre association, ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme toi et comme les personnes qui t'entourent, comme Tom, Paul, Max aussi, qui fait beaucoup pour le poker. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant et on sent soutenu. Eh ben écoute, on est là vraiment pour ça, oui, pour vous soutenir et puis pour vous apporter aussi une visibilité à travers un média et parce que vous le méritez tout simplement, parce qu'il y a un taf, il faut avoir, comme tu dis, quelque part il faut pouvoir garder le moral aussi, il faut toujours garder le côté positif quand on dirige un club. Il y a beaucoup de taf, il y a de la responsabilité, c'est une équipe à gérer. Pas toujours facile, mais en tout cas vous y arrivez de main de maître et bravo à vous. Et moi j'en suis fier, donc évidemment que j'aime parler de vous. Ah oui, la prochaine fois, merci beaucoup, Carole. Eh ben écoute, je t'en prie, je t'embrasse bien fort. Je fais un gros bisou à Pro Poker Béthune et puis je te dis à très 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 bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.